Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on va analyser le match France-Finlande. Un match de la peur, un match de l'angoisse, parce que on sortait de 5 matchs consécutifs sans victoire et ça commençait à être la merde. Surtout que mine de rien, on avait quand même un petit peu d'avance sur le groupe qualificatif pour la Coupe du Monde et il était en train de se réduire parce que là on avait 9 points, je crois que la Finlande en avait 5, sauf qu'ils avaient 2 matchs de retard, c'est-à-dire que si on perdait ce match-là, il y avait de fortes chances qu'on soit dans le meilleur des cas deuxième du groupe et qu'on soit obligé de jouer un match de qualification, un match de barrage. Ce qui est toujours à double tranchant, hein. Jouer la qualification sur un match, c'est compliqué. Donc il fallait absolument qu'on puisse réussir à gagner ce match, déjà pour les points, hein, évidemment, et aussi pour se rassurer. Parce que là, on est fébrile, on sort d'une Coupe d'Europe où on n'a vraiment pas été bon, surtout que derrière, on a galéré face à des équipes qui sont vraiment pas super fortes. Je veux dire, la Bosnie, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Argentine, c'est pas l'Italie. Clairement, faire match nul face à des équipes comme ça, quand il y a 3 mois, t'étais le favori pour l'Euro, il y a eu une énorme descente aux enfers, là, c'est la chute libre, hein, clairement. Du coup, on avait vraiment besoin de cette victoire pour 2 raisons. La première, se rassurer. La deuxième, assurer la qualification au mondial. Et on a parfaitement réussi. Et tu sens quand même que, mine de rien, au début, les joueurs étaient aussi en flip. Parce que Deschamps nous a fourni une composition, alors je sais pas trop si on peut considérer que c'est du 3-5-2 ou du 5-3-2, parce que mine de rien, on avait 3 arrières centraux, mais on avait 2 latéraux qui étaient quand même ultra défensifs. Mais surtout, on avait une attaque inédite avec le duo Benzema-Martial, un truc que j'aurais aimé voir il y a 3 jours. Et malgré ça, tu sens que l'équipe de France au début, elle jouait avec la peur au ventre. C'est fou de voir qu'ils faisaient des passes à 10, qu'ils arrivaient même à rater des bêtes passes, et qu'ils ont été obligés à 2-3 reprises de la foutre en touche comme ça, parce qu'il y avait un petit pressing finlandais, en plus 3 fois rien. C'était vraiment, ils étaient en flip tout simplement, ils avaient la peur de l'échec. Ce qui me rappelle un petit peu, j'en ai déjà parlé, le Paris Saint-Germain quand ils jouaient avant de se rassurer un petit peu ces 2 dernières années en faisant une finale et une demi-finale, tu sentais que en Ligue 1 ça roulait un petit peu, et dès que t'arrivais en C1, ils étaient en flip dès qu'on était aux phases d'élimination directe parce qu'ils avaient peur de se faire éliminer, et ben là c'est ce que j'avais un petit peu avec l'équipe de France. Tu voyais que les joueurs étaient fébriles, mais très vite, la magie a opéré. La magie a opéré parce que on se sent libéré quand il n'y a pas Mbappé. Je suis désolé, je vais le dire, et bon, je sais que vous allez dire que je déteste Mbappé, c'est pas du tout le cas, mais j'ai le sentiment que quand Mbappé est sur le terrain, il vampirise le jeu. Il vampirise le jeu dans le sens où il se place bien, clairement, donc les joueurs ont tendance à lui faire les passes, et derrière, en fait, il conserve le ballon, souvent trop, et soit il perd la balle parce que il passe 3 joueurs, c'est magnifique, mais le quatrième l'arrête, ou bien il fait une passe quand il comprend qu'il pourra pas s'en sortir, et dans ces cas-là, soit il n'y a pas de joueur français pour récupérer, soit il le fait dans de mauvaises conditions, et le joueur français, il galère à en faire quelque chose. Et là, en fait, j'ai eu une équipe de France libérée d'Mbappé. Libérée d'Mbappé, qui a pu jouer son jeu. Parce que là, mine de rien, quand tu voyais, là, il y a quelques matchs encore, on avait le trio en attaque Mbappé, Griezmann, Benzema. Là, c'est vrai qu'on avait Martial en pointe et que Benzema a été décalé. D'habitude, il est sur les côtés. Là, il était en retrait dans l'axe. Mais ça change rien au fait que je les ai vus combiner ensemble, Benzema et Griezmann, alors que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Et c'est fou de se dire que tu changes un joueur dans l'équipe, même s'il y a eu évidemment plus de changements que ça, et que du coup, ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que Mbappé c'est le mouton noir et que c'est sa faute si on est en galère. Non, non, non. Mais je pense que Deschamps, quand il construit l'équipe, il le fait autour de Mbappé en général. Pour ce qui est de l'attaque, évidemment. Donc, j'imagine que les milieux sont là pour dire il faut essayer de faire une passe à Mbappé, qui est dans l'axe en plus en général. Du coup, là, en attaque, on n'avait pas vraiment de star. Alors si, on peut considérer Benzema comme une star, on est d'accord, mais je trouve qu'il est moins du genre à conserver le ballon. Il est plus à faire des passes. On l'a senti. Le mec, il essaye de voir où est Griezmann, il voit où est Martial, et ça se passe beaucoup mieux. Alors que Mbappé, dans la même situation, je pense que lui, il tente le dribble, et puis il rate 9 fois sur 10. Donc là, on a eu une équipe qui n'a pas reposé sur un seul joueur, mais qui a reposé sur un collectif. Comme à la Coupe du Monde 2018, on a eu un collectif qui a gagné. Même s'il y a eu évidemment un énorme élan autour de Griezmann et de Benzema, et d'ailleurs au passage je trouve que les critiques qui avaient été faites à Griezmann au match précédent, elles étaient pas injustifiées, parce qu'il a clairement pas fait le match de sa vie, mais clairement, dire que c'était la faute de Griezmann si on a galéré, c'est du grand n'importe quoi. C'était vraiment le collectif qui s'était complètement effondré, et là j'ai le sentiment que c'est le collectif qui nous a fait gagner.
La défense a été meilleure, même s'il faut reconnaître qu'il y a eu quand même pas mal de conneries, notamment en début et en fin de match. Mention spéciale à Pogba qui aurait dû se manger un rouge sur le tacle qu'il fait. Enfin, le tacle. La petite béquille qu'il fait dans la surface et qui aurait dû valoir un penalty et un carton rouge à Pogba. Mais en dehors de ça, vu les performances qu'on a eues les semaines, les jours précédents, là, on peut pas vraiment se plaindre. Enfin, en tout cas, il y a du mieux. Hernandez a fait sa première sélection en plus et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. La pression de l'événement, du fait que la France est en galère actuellement, plus sa première sélection, ça devait vraiment être pas facile à gérer et il s'en est très bien sorti. Sur le milieu de terrain, j'ai le sentiment que Pogba, comme on a moins besoin qu'il brille pour l'équipe, il a été moins en vue, même s'il a fait du bon taf, il a fait des bonnes passes et tout ça, mais on l'a pas vu stratosphérique comme d'habitude, mais je pense, comme j'ai dit, que c'est parce que le niveau global de l'équipe était un petit peu meilleur, donc il n'a pas eu besoin de s'élever plus que d'habitude. Ou alors on l'a moins vu élevé parce que les autres joueurs étaient meilleurs. Et par contre, encore une fois, je suis désolé, mais Rabiot, quoi. Je veux dire, il a été moins mauvais que le match précédent, mais encore une fois, je l'ai pas senti hyper serein, hyper présent. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi il est titulaire dans l'équipe de France. Ou alors c'est vraiment qu'on a absolument rien à mettre en milieu de terrain, parce que Rabiot titulaire, c'est vraiment pas terrible. Puis je parlerai 2 secondes aussi de Dubois en défense, parce que il a fait un match fantomatique la dernière fois. Là, c'était meilleur. Il y a eu des bons trucs de sa part, donc c'était cool. Et surtout en attaque. Mais Griezmann, alors il était milieu, on est d'accord, mais on va quand même dire Griezmann, Benzema et Martial. Alors évidemment, Martial était moins en vue parce que Benzema, Griezmann, tu sens qu'ils ont plus de talent que lui, que tu vois qu'ils combinent vachement mieux, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, Martial était un petit peu exclu, c'est pas le mot, mais tu sens qu'il était moins en vue que l'a été Benzema et Griezmann, mais quand même, il a fait du bon taf, et les 2 buts qui ont été mis par l'équipe de France, mais oh là là, le deuxième dans l'angle totalement fermé, là, c'était tellement beau. Et je précise aussi que j'avais dit les 2 derniers matchs qu'on avait eu en équipe de France, les 2 buts qu'on avait eus, c'était des buts chanceux. Je veux dire, Griezmann qui met un but de son dos parce que le défenseur fait un mauvais relais. Là, le but de Martial au match précédent, il bourrine sur un malentendu à 1,50 m des cages et ça rentre. Là, les 2 buts, c'est pas de la chance. C'est vraiment 2 buts qui ont été marqués parce que la France a déroulé son jeu. Alors oui, c'était que la Finlande. Mais malgré tout, la Finlande, elle est deuxième du groupe. Et on a galéré contre la Bosnie avant. Donc on se rassure, même si c'est pas suffisant pour se dire ça y est, on est sorti de la crise. Mais j'espère quand même que suite à ça, Deschamps va se poser les bonnes questions. Et aussi, Mbappé va peut-être se remettre en question. J'aimerais tellement voir un Mbappé un peu plus comme la Coupe du Monde 2018, un peu plus humble, un peu plus à l'écoute de ses partenaires, un petit peu plus collectif. Parce que j'ai vraiment plus ce sentiment-là. Depuis la fin de la Coupe du Monde 2018, j'ai vraiment le sentiment qu'Mbappé, il se voit extrêmement grand et qu'il a du mal à passer le ballon. Il a du mal à sentir que les adversaires devant lui, ils peuvent l'arrêter. J'ai l'impression qu'il se voit comme un colosse inarrêtable qui a besoin de personne autour de lui. On lui fait la passe et il fait le terrain et il marque. Et j'aimerais vraiment qu'il se rende compte, que ce soit en équipe de France d'ailleurs ou au Paris Saint-Germain, ça marche aussi, que il a des joueurs autour de lui qui ont du talent et qui peuvent l'aider à faire la différence et qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Le football, c'est un sport collectif et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Mbappé, il a oublié ça ces 2 dernières années. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match, j'espère que ça vous a plu. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec mon analyse et si c'est le cas, j'attends que vous me disiez en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord, tant qu'on le fait en bonne intelligence, c'est cool. En tout cas, je suis très heureux de cette victoire 2-0 qui commence un petit peu à rassurer, en espérant que ce soit que le début d'une nouvelle ère pour l'équipe de France. Et maintenant, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!